Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène au Jardiland et ensuite nous irons chez Truffaut. Mais j'ai commencé par le Jardiland parce qu'il est vraiment juste à côté et parce que j'avais reçu un message d'une abonnée qui m'avait dit qu'il y avait des Saudirois qui étaient vraiment pas chers du tout. Bon, spoiler alerte, je les ai pas trouvés, donc je pense qu'ils ont été déjà vendus. Donc là, je vous montrais juste avant le philodendron Marigold et ici, on a des petits ananas. Ça, c'est le genre de choses que je retrouve souvent dans les cadeaux qu'on offre à mes amis parce que je pense que ça fait rire et que c'est assez original. On avait aussi des Calathea crocata qui sont celles qui font les fleurs oranges. D'ailleurs, elles sont le plus souvent connues pour leurs fleurs plus que pour leur feuillage, celles-ci. À côté, on avait des Lancifolias qui étaient plutôt sympathiques, enfin plutôt jolies, en bon état et qui étaient à 22,49 €. Ici, on a une plante que je trouve trop belle, mais je ne sais pas pourquoi, je saute pas le pas. Ce sont des Askenanthus variegata et j'en vois de plus en plus dans les jardineries. Et à chaque fois, je me dis que c'est plutôt joli. Ici, on a des oiseaux du paradis avec leurs fausses fleurs. Les jardineries aiment bien mettre ça. Et là, il y avait un oxalis, je ne sais plus son nom, mais je l'aime beaucoup cet oxalis, il faudrait peut-être que je l'achète un jour. Ici, on avait une Monstera adansoni d'assez bonne taille qui était à 10,99 €. Donc par rapport à la taille, je trouve que c'est plutôt correct, même si bon, il y a quelques petites feuilles qui sont à enlever parce qu'elles sont abîmées. Mais sinon, dans l'ensemble, ça va, je trouve. Ici, une plante que je n'ai pas le souvenir d'avoir déjà vue avant. Donc c'est un philodendron apparemment, mais atome, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc si jamais vous savez comment il s'appelle, ça m'intéresse. Et ici, on avait un autre philodendron dont je ne connais pas le nom. Il me semble que c'est un squamiferum, mais je ne suis pas sûre de moi. Il était à 19,99 €. Ici, on avait des petits philodendrons mamei. Il y a eu un temps où j'avais envie d'avoir cette plante, mais ça m'est passé finalement. J'aime pas trop la façon dont elle se développe parce que c'est une rampante. Elle était à 12,99 €. C'est une plante qui est vraiment devenue accessible avec le temps et qui était beaucoup plus chère avant. Ici, on a un philodendron white quelque chose, white princess, voilà, à 16,99 €. Et à côté, on avait les pink princess qui étaient plutôt belles, en tout cas qui avaient des belles variégations roses. Comme la feuille là, elle est vraiment jolie, là, qu'on voit en haut. Et celle-ci, elle était aussi à 16,99 €. Je voulais aussi vous montrer qu'il y avait plein d'asparagus et qu'il y avait une offre 2 plus 1 gratuit. Il y avait des jolis Schefflera arboricola, je crois que c'est la variété Charlotte parce qu'elles sont variegata, et de belles misères. On avait aussi une jolie sélection de coléus. À chaque fois les coléus, ça me fait penser à ma mère parce que maintenant elle les collectionne dans son jardin, en tout cas à la belle saison. Et il y avait de superbes bégonias. Je ne sais jamais les noms des bégonias, c'est vraiment pas ma spécialité. Et encore un Askenanthus, mais qui cette fois-ci n'est pas variegata. Il y avait quelques Calathea et Maranta. Et un bégonia qui était tout rouge, enfin rouge, rose fuchsia plutôt. Quelques misères zébrina et des Pilea. On retrouve quand même plutôt des classiques. Et il y a toujours, ça fait un moment qu'elles sont là, à moins que ce ne soit plus les mêmes, les ZZ Raven à 19,99 €. On avait ici quelques petits syngoniums, la Calathea musaica, qu'on appelle aussi Network. Et il y avait aussi une jolie Calathea White Fusion, mais qui était encore plutôt chère, je trouve. En tout cas, dans la jardinerie en pot en ville, elle est beaucoup moins chère. On avait aussi des Alocasia poly. Je n'aime pas du tout cette Alocasia, je ne sais pas pourquoi. 24,99 €. Des Dieffenbachia, des Anthurium et une jolie Calathea White Star. Et encore un asparagus. Ici, nous avions encore des Calathea lancifolia et des Stenantes Burle Maxi. Et les classiques philodendrons micans. Non, c'est pas un micans, c'est un scandens.
avec le Lemon Lime qui était derrière et le Brésil. Donc là, si on veut avoir les trois, on peut avoir le lot de 3. Il y avait des pothos golden, un ficus lirata renversé. Et ensuite, on avait des bromélias. Je crois que ce sont des bromélias. Encore quelques philodendrons, un pothos Marble Queen, des peperomia watermelon. Je sais plus le nom scientifique. Il y avait des schefflera et des Dieffenbachia. Ici, on avait quelques Oya qui étaient sur des tuteurs ronds. Des tuteurs en arceau, ils appellent ça, à 21,99 €. Au niveau des mini-plantes, on avait quelques peperomia, ginura, des mini caladium, hypoestes, quelques petites calathea, des spathiphyllum, des petits pilea. Et de nouveau, ces très jolis oxalis. Je les aime trop. Peut-être que l'année prochaine, j'en achèterai pour mon balcon. Et qui n'était pas encore en rayon, il y avait quelques petits bégonias et je sais pas si c'est un palémier, mais je le trouve trop beau. Des petites sensitives, quelques misères, asparagus et pilea de nouveau. Ensuite, je suis allée au Truffaut de Metz parce que je savais qu'il y avait un nouvel arrivage. J'ai commencé par ces hortensias que je trouvais trop belles. Et à côté, il y avait quelques lierres et campanules, plein de petites choses d'extérieur, des platycodons. Mais bon, c'était pas pour ça qu'on était là, mais je voulais quand même vous montrer. Ils ont toujours les Monstera Constellation qui sont à 119 € et qui sont vraiment très très jolies. D'ailleurs, la mienne est enfin en train de dérouler une nouvelle feuille et je suis vraiment contente et j'ai hâte de voir. Je sais pas du tout si elle va être petite ou si elle va être grosse, étant donné que c'est une bouture de tronçon et pas une bouture de tête. Donc c'est un petit peu la surprise, je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Mais en tout cas, si vous en cherchez une, celles-ci sont vraiment très belles. Ici, alors ça je ne sais pas comment ça s'appelle, je sais que c'est des Piper quelque chose. Bon, c'est mal étiqueté apparemment, c'est à 16,99 €. Ça fait partie de la famille des Piperacées, je crois. Mais je ne sais pas le nom exact. Si vous le savez, ça m'intéresse, vous pouvez me dire en commentaire. Ici, il y avait des philodendrons Melanochrysum qui étaient vraiment très beaux à 26,99 €. Ça aussi, je me souviens qu'à une époque, le prix de ces plantes-là, c'était faramineux. Ça a bien baissé. Ici, on a des... Je pense que ce sont des McDowell, mais à mon avis, ils doivent être étiquetés Pastazanum. Parce que les McDowell, normalement, ont des feuilles qui sont quand même beaucoup plus shiny. Je sais pas comment dire ça. Ici, il y avait des philodendrons gigas. Je crois pas que j'en avais déjà vu avant dans une jardinerie. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Et ils étaient à 25,99 €. J'aime pas trop ceux-là. Je préfère les Melanochrysum, même si j'ai aucun des deux. À côté, des beautés, pas mon style de plante, mais il faut admettre que les variations étaient assez ouf. Donc on avait des philodendrons José Bueno à 34,99 €. Je connais pas le prix habituel de cette variété de plantes, donc dites-moi si c'est une bonne affaire ou pas, parce que j'en ai strictement aucune idée. Bon, dans tous les cas, moi je vais pas l'acheter, mais ça peut quand même renseigner les gens en commentaire qui se posent la question. Là, il y a des nouveaux philodendrons Sodirois qui sont à 34,99 €. Et je m'étais dit, mais attendez, moi j'ai payé le mien beaucoup plus cher. Je vous expliquerai après, parce que c'était pas les seuls dans le magasin. Et ici, on avait un petit philodendron micans qui avait l'air un petit peu délaissé, le pauvre. Il y avait aussi des Gloriosum qui étaient vraiment pas chers par rapport à leur taille, je trouve. En tout cas, ils sont plutôt jolis. Moi, c'est une plante dont je me suis lassée avec le temps, donc j'avais revendu la mienne. Elles sont à 9,49 €, donc c'est vraiment très très abordable. Bon, sachant que ça grandit très vite, en tout cas chez moi, il avait grandi très vite. Et il y a toujours les Albo Variegata qui sont à 109 € et qui sont toujours aussi belles. D'ailleurs, la mienne vient de ce magasin-là et d'un des premiers arrivages de Monstera Variegata. Mais depuis, il y en a quasiment continuellement. En tout cas, à chaque fois que j'y suis retournée, il y avait toujours des Monstera Variegata qui étaient encore dans le magasin. Même quand c'était pas la période d'arrivage. Ici, on a le philodendron, je ne sais pas comment ça se prononce, Maiwa, ouais. En tout cas, si on suit la phonétique française, c'est ça. Et encore, c'est Piper, là. Piper, je sais pas quoi.
Ce philodendron, je le vois tout le temps, mais je sais jamais comment il s'appelle. Eh ben, on ne saura pas, sauf si vous le dites en commentaire, parce que moi, je ne sais pas. Là, je pense que ce sont des Rhaphidophora decursiva. Ça, je ne sais pas. Il y avait un Verrucosum dans un état plutôt critique. Et des Monstera classiques, mais de grande taille, qui mériteraient d'ailleurs qu'on réajuste leur tuteur parce qu'elles sont un petit peu en train de se casser la figure. Il y a toujours les Monstera Adansonii variegata à 119 €. Pour ça, le prix n'a pas trop baissé, je trouve. Par contre, j'ai pas vu de mint comme il y avait avant. Et il y a toujours des José Bueno. Il y en a vraiment pas mal. En tout cas, si ça vous intéresse, c'est vraiment l'occasion. Là, il y avait des Astatum qui, eux aussi, mériteraient un meilleur tuteur parce que c'est un petit peu bancal. Et voilà, les Sodirois à 89,99 € que j'avais achetés sont encore là. Sauf que ce qui me frustre, c'est que... bon, là, c'est le fusil pétiole, mais passons. Ce qui me frustre, c'est que ces Sodirois, là, ils ont grandi de fou chez Truffaut. Et le mien, bah, il n'a pas grandi tant que ça. Je sais pas pour quelle raison. Il y a ces philodendrons, je ne sais pas leur nom non plus. Je suis pas sûre qu'ils soient bien étiquetés. Si vous savez, dites-le toujours. Ici, on a des Oya. Alors, je pense que c'est une Whitey quelque chose. Et là, on avait un Epipremnum assez dingue, assez haut, avec des fenestrations assez impressionnantes en haut. Et certaines feuilles étaient très variegata. Et celui-ci, il était à 149 €. Ici, il y a toujours un Adelonema pallidiflorum. Je pense que c'est de l'arrivage de quand j'ai acheté le mien, mais le mien va mieux que ça. Ça, je sais pas du tout ce que c'est, mais je voulais vous montrer quand même. Un Partholithius. Je sais pas, jamais vu, jamais entendu parler. Et ensuite, pour la première fois à Metz, je crois, il y a un arrivage de Maranta de toute variété. Non, je dis la première fois à Metz, mais c'est pas vrai, chez Rampot, il y en a pas mal. Il y a les Carcoveana variegata, il y a les Lemon Lime, les Silver Band, les Carcoveana Leconera classiques. Et il y avait une quantité de bégonias comme j'en ai jamais vu. Si jamais parmi vous, il y a des collectionneurs de bégonias, vous les avez peut-être déjà toutes, mais bon, ça m'étonnerait tellement il y en avait. Donc, encore une fois, je ne pourrais pas vous dire les noms. Par contre, ce qui m'a vraiment interpellée quand j'ai regardé ces bégonias, c'est que les petits bégonias maculata étaient en fleurs. Donc, je pense qu'ils ont bouturé une plante qui était mature pour pouvoir faire des petites boutures fleuries. Mais je trouvais ça vraiment très mignon. En tout cas, mon bégonia maculata n'a jamais fleuri, mais après, il faut dire qu'il est quand même assez loin de la fenêtre. Donc, il n'a peut-être pas les conditions pour... Mais en tout cas, je trouvais ça vraiment super beau. Pour les autres, je vous avoue que c'est pas trop mon truc, mais je voulais quand même absolument vous les montrer parce que c'était assez fou. Il y avait un petit Temphiuxus là-haut. Ici, on a quelques Aglaonema à 14,99 €. Et je la voulais tant. Il y a la Tradescantia Brightness, sauf que entre temps, Digitaline Bolton m'a envoyé des boutures. Merci à elle. Mais voilà, ils les ont enfin reçus. Ça faisait longtemps que je les attendais. Mais bon, ils les ont reçus trop tard parce que du coup, je l'ai eu entre temps et je peux vous dire qu'elle pousse très vite. Ici, on a l'Oya Carnosa tricolore qui était à 17,99 €. Et des Syngonium Ice Frost, je crois, qui mériteraient un tuteur, eux aussi, parce qu'ils sont... Voilà. Et il y avait d'autres variétés de Syngonium, mais comme c'est pas des plantes qui m'intéressent, je saurais pas trop vous dire, peut-être un Pink Spot, mais c'était pas écrit ça sur le pot. Donc je ne sais pas. Encore une fois, si vous savez, voilà, n'hésitez pas à donner l'heure, la minute pour nous dire dans les commentaires. Au niveau des mini-plantes, il y avait encore beaucoup de choix.
Et on avait notamment cette petite Tradescantia spatacea qui à la base n'est pas du tout une Tradescantia que j'aimais bien. Mais j'en ai sauvé une de Truffaut il y a longtemps maintenant, ça fait plus d'1 an je pense. Et elle va très très bien chez moi et du coup je m'y suis attachée parce que je l'ai sauvée de la mort parce qu'elle était rangée dans un rayon où c'était sûr qu'elle allait pas être arrosée puisqu'elle n'avait rien à faire là. Là il y a un petit syngonium, je ne sais pas son nom mais il m'a interpellée parce que j'ai pas le souvenir de l'avoir déjà vu. On a les bégonias en mini. Et il y a quelques petites mini Oya aussi, ce qui m'a surprise, parce qu'on en voit rarement de si petite taille, en tout cas par chez moi. Là, on a des Stenantes Lumerciana, quelques Aglaonema et des petites Marantaloconora fascinator. Des petits Peperomia, Chlorophytum. Les trucs roses, là, je sais pas ce que c'est. Des petits pothos argentés et des petits pothos Enjoy. Il y avait aussi des mini, et c'est la première fois que j'en vois en mini, des petites Croniana Esquimaux, comme la mienne, qui fleurit tout le temps, mais qui n'est plus en fleurs en ce moment parce que j'ai loupé un arrosage. Je suis super triste. Mais en même temps, ça fait moins de fleurs fanées à ramasser sur mon tapis qui est en dessous. Donc voilà, il y avait beaucoup de choix en mini plantes. Et il y a toujours les Anthurium, je crois que ce sont les Crystallinium. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu beaucoup de succès parce que ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils sont à 59,99 €. Je ne sais pas si c'est le prix ou l'état qui fait ça. Et je voulais vous montrer que dans cette plante inconnue, il y avait des petits trèfles qui poussaient et j'avais trouvé ça surprenant. On a aussi des Syngonium Morito. Mais je pense que eux, ça fait aussi un petit temps qu'ils sont là. En tout cas, j'en ai vu pas mal des Syngonium Morito ces derniers temps dans ce Truffaut. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes, mais ils étaient à 23,49 €. Et ici, on a plein de Calathea qui sont arrivés. Donc il y a l'Ornata Orbifolia. La Beauty Star, c'est celle-ci, on la voit pas très souvent. Je dirais pas jusqu'à dire qu'elle est rare parce que c'est pas la première fois que je la croise, mais c'est pas celle qu'on croise le plus fréquemment en tout cas. Là en tout cas, si vous voulez des Calathea en bon état, c'est le moment parce que je pense que dans quelques semaines, elles ressembleront plus à ça. Donc là, si vous voulez vous arrêter pour regarder les prix, parce que du coup, j'ai pas montré les prix individuellement, je vous ai montré la fiche, voilà. Ici, on a des Calathea. Je vous avais expliqué dans une vidéo qu'il y avait les Cora, les Illustris et les Angela qui se ressemblaient. Je vous avoue que je sais différencier l'Angela, mais entre la Cora et l'Illustris, je sais toujours pas. Il y avait des Network et des White Star absolument incroyables et super grandes. Au-dessus, je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci. Il y avait aussi la Varsovitziae en très grande, mais ça, il vaut mieux l'acheter chez Ikea. Si jamais vous avez un Ikea, en général, elles sont beaucoup moins chères. Après, je sais pas si c'est des collections permanentes chez Ikea, mais je sais que pendant très longtemps, ils avaient à peu près toujours les mêmes, donc peut-être qu'il y en a encore. Ici, il y a la Zebrina en très grande aussi. Et celle-ci, dont je n'arrive vraiment pas à me rappeler du nom, mais je vous jure, je vous promets, j'ai su un jour comment elle s'appelait. Mais je ne sais plus. Et on a une section, c'est nouveau, plantes à sauver, où on a les Rhaphidophora que je vous avais montré dans les vidéos précédentes. Toutes les plantes du coup de ce coin-là sont à -50, donc il y a des misères, il y a des Calathea, beaucoup de Calathea, comme vous pouvez le remarquer. Donc il y a la Médaillon, l'Angela, il y a des Stromantes Triostar. Au-dessus, il y a des Phylloastatum qui étaient plutôt en bon état, des Alocasia. Cette Calathea Marion, j'ai hésité à la sauver. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et à bientôt.